comme ça sera plus sympa, parce qu'il y avait le contre-jour. Alors il y a quelques jours, je vous ai mis une vidéo sur YouTube sur des nids de frelons asiatiques, un sur un acacia et après un en bord du bassin d'Arcachon, si je me sur le bassin d'Arcachon, sur le lac de Cazaux, si je me trompe pas. Et là je reviens chez les personnes qui m'ont fait appel à moi pour le nid de frelons. Je vais vous refaire voir l'arbre, si je retrouve l'empreinte de l'accrochage. Ça va être la meilleure. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui de derrière. C'est celui de derrière. J'étais sur le mauvais arbre. Voilà, allez, je vous fais voir une intervention d'il y a plusieurs semaines. Et après, je reprends la voiture pour faire à peu près même pas 100 mètres, hein, 100 mètres pour vous faire voir autre chose. C'est parti. Alors, mon fameux arbre, qui est mon acacia. Et on a à peu près la même heure de la matinée que la dernière fois. Et là-haut, 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 il est tout en haut de l'acacia. Si je me dirige en direction de la bonne branche, ça c'est toujours pareil. Voilà, oh là, j'étais trop haut. Ici. L'acacia. Zoom arrière. On redescend. Je retourne la caméra. Et on est reparti. On voit un petit peu dans le contre-flou du jour. Bon, je m'y ai cru avoir mis juste le petit pull. Mais bon, c'est pas grave. J'ai un petit peu frisqué. Et hop, je vous emmène en voiture. Je couperai s'il faut. Mais... Ah. Et oui, des fois j'ai un problème de démarrage. À tout de suite. Bon, je reprends. Oui, j'ai une cosse de batterie qui bouge un petit peu et il a fallu que je descende de la voiture, refaire ma cosse de batterie. Alors là, je vais essayer de sortir sans m'accrocher au portail de chez le client. Je reste chez lui en fin de compte. Je tourne la caméra. Hop. Voilà. Et le nid que je fais, il se trouve là derrière. Là, on reprend la voiture. On va pas loin à faire, vous allez voir. Même déjà d'ici. Je pourrais presque faire un zoom d'ici, vous voyez, je vais me stabiliser, on n'a pas été loin. Hein. Ici, regardez bien. Je vais passer sous la branche cassée. On va prendre au-dessus de la branche cassée. Et là, un autre nid qui se trouve là. Et si je me décale un peu avec l'épaule dans la voiture sans bouger la voiture, je reviens et un troisième ici. Alors, pas la taille d'une machine à laver, mais quand même des beaux bébés. On s'y approche. Voilà, pour moi, le premier qu'on va regarder là-haut, il est pratiquement, peut-être même inoccupé. Mais bon, voilà, le propriétaire préfère que on regarde exactement ce qu'il en est. Et le deuxième, voilà, qui appartient à quelqu'un d'autre. On est en train de voir pour prendre contact avec lui pour le faire. Et il se trouve là-haut. Ah, c'est pas beau ce que je suis en train de filmer. Mais je le mettrai quand même. Je sors de la voiture, je refais des zooms et des points de vue. A tout de suite. Et voilà, je suis descendu de la voiture. Le premier qu'on a fait, il est tout au bout là-bas, dans le fond. Et vous voyez la distance entre là et cet arbre qui est juste là, il n'y a pas loin. Et trois gros, hein. Pas des petits. Hein.
le deuxième qui est cassé. Je pense que dans le secteur l'année prochaine, il va y avoir du boulot. Et alors celui-ci qui est là-bas, je vais regarder comme il fait beau. Ah, c'est ce qui est le plus dommage dans ce que je suis en train de filmer là, le petit rayon de soleil qui arrive sur l'herbe humide et le caméraman qui fait de la buée, c'est le bruit de l'autoroute. Mais bon, malgré tout, vous avez vu, c'est super agréable. Alors, l'idée c'est de vous faire voir la météo. Regardez un petit peu. Voilà. Température ressentie 8. Il fait 8 degrés. Et où c'est quelle est la date? Je suis sur Mios. Et oui, j'étais dessus. Le 10 décembre. Et là, je vais le prendre en vidéo de l'autre côté parce qu'avec le zoom, on va voir le soleil. Regardez un petit peu. Qu'est-ce que c'est agréable. Et là, c'est un chêne. Le nid de frelon, il est sur un chêne. Ah, je le vois pas là. Allez. Quel camouflage d'ici, regardez. On voit rien du tout. Et je voulais me mettre côté le soleil d'eau à moi pour faire le voir. Et en fin de compte, c'est de l'autre côté qu'on le voit le mieux. Et le nid se trouve là-haut. Où c'est côté pépère? Ça y est, je l'ai perdu. Bah si je cherche la mauvaise branche, c'est sûr, pas très malin. Hop, on verra bien un frelon rentrer. Et deux. Et un qui sort. Bon, allez. Il y a du monde dedans. Si les nids avaient été vus au bon moment, bah, en fin de compte, je ne serais pas venu pour un seul nid. Je vous referai un petit passage sur la vidéo du premier que j'ai en stock. C'est bien parce que je l'avais filmé et qu'il est sur YouTube en plus. Et j'aurais fait 3 nids. 3 nids quand même qui ont de beaux volumes. Un qui était actif il y a un peu plus d'une semaine. Un qui me semble voilà, entre deux, c'est-à-dire entre être cassé en dessous et puis peut-être pas avoir d'occupant. Et celui-ci qui est de l'autre côté, qui pour moi, comme vous avez pu voir sur la vidéo, il y a encore des va-et-vient. Comme hier soir, hier après-midi, il faisait pas beau et j'avais des va-et-vient sur mes ruches. Voilà. On va faire le nid. Les nids. Voilà. Allez, c'est parti pour 2 nids à la perche. Hop. C'était surtout pour vous faire voir un petit peu mon installation, ramener tout mon matériel et puis en même temps je vous ferai voir un petit peu comment ça fonctionne. A tout de suite. Bon voilà, alors première étape quand je m'attaque à un nid, soit je sors mon sac, un sac à ski, voilà tout simplement. Il y a 3 ans, j'avais pas trouvé de sac pour mettre mes perches. Et j'étais chez ce qu'on appelle un revendeur de sacs de sport et j'ai acheté un sac à ski que vous verrez tout à l'heure. En même temps, techniquement, comment je fais pour monter mon produit, j'utilise
ma pointe, bon, qui est un petit peu en piteux état, elle a 3 ans. Voilà, j'ai racheté une pointe, c'est-à-dire l'ensemble qui est là, pour pouvoir piquer le nid. Et puis bon, j'ai adapté différents modèles. Là, c'est le modèle d'origine, hein. Par contre, un truc que j'ai fait il y a 3 ans, c'est que au lieu d'avoir ben, le rouleau là que vous voyez, quoi, le fil, le tuyau, je dirais, que vous voyez là, qui traîne partout dans mon camion, ou qui se fasse des nœuds, et que ça soit compliqué, ou même prendre le risque de l'esquinter, hein, de le plier et puis d'avoir le produit qui ne monte pas sur le nid. Moi je l'ai installé sur un rouleur. Voilà. Alors dessus il y a deux tuyaux. Il y a, le premier c'est le mien et le complément qui est dessus, la moitié de celui-ci, c'est celui d'Etienne. J'avais récupéré il y a 2 ans quand on a fait un repas ensemble. Et puis à partir de là, ben voilà, ça m'a permis d'avoir sur le dérouleur, là j'ai à peu près 45, un peu plus de 45 mètres de tuyau, ce qui me permet que même si j'ai mis la perche et que j'ai besoin de m'éloigner, que j'ai piqué le nid, a mis un peu de produit, même à 10 mètres plus loin ou à 15 mètres plus loin, je peux encore mettre du produit dans le nid, tout en restant en sécurité, même plus loin si j'ai besoin. Et en fin de compte, ben là mon dérouleur est là et je me branche ici. Alors l'année prochaine je changerai parce que quand il fait froid, le tuyau qui est là, ben, il est un petit peu compliqué. Et tout bêtement, voilà, je viens. Alors je peux le laisser. Et sur le prochain dérouleur, j'ai oublié, il sera un petit peu plus grand parce que des fois c'est un peu chiant pour le rembobiner correctement. Alors je vais changer de dérouleur. Ça c'est un dérouleur tout simple qu'on trouve en grande surface où il n'y a pas du tout de prise électrique. Voilà. Et l'année prochaine, il y aura le dessus le porte-pique ici ou comme ça droit, ce qui fait que ben voilà, hop, j'enlève mon porte-pique, je le remets. Pour l'instant, je le laisse juste comme ça par dessus une fois la bobine serrée ou comme ça, il reste là sur le côté avec un petit crochet. Voilà, tout simplement. Là, j'ai rentré mon tuyau, vous voyez, et il est branché dessus. Hop, je débranche, je branche. Généralement, ben là, le prochain que j'aurai, il restera, la technique, ça sera qu'il reste branché dessus et je remettrai un deuxième rouleau de ça à côté. Voilà, j'aurai le rouleau principal pour monter à la perche. Et l'avantage, c'est que, vous voyez, quand je déroule, mon embout reste là. Voilà, ce qui fait que je l'enroulerai à côté, je le déroulerai. Et à l'autre bout, sur celui-ci, et ben j'y mets ma DR5 avec mon branchement, mon pistolet. Et là, je vais vous faire voir la DR5 avec le bout, avec le pistolet. Si vous avez des questions, pas de questions, allez, je vous fais voir la suite. Voilà, alors pardon, excusez-moi, je tousse un petit peu. Là, ce que je vous fais voir, c'est ce que j'ai mis en place depuis 3 ans. C'est-à-dire que ça fait 3 ans que je fonctionne comme ça. J'ai un petit peu amélioré et l'année prochaine, j'améliorerai encore un petit peu plus ma façon d'avoir mon matériel équipé pour faire les nids. Et voilà, j'ai ma DR5. J'ai réadapté le système qui est là, qui fonctionne très bien depuis 3 ans, hein, avec un vissage dessus et un système de clips. Je ne donne pas la marque des entreprises qui fabriquent ça. Et au bout, là par contre cette année je vais le changer. Au bout je vais le changer parce que le pistolet qu'on utilise régulièrement, des fois il s'arrête pas, il s'arrête plus. Alors moi j'ai utilisé un pistolet comme ça. Et voilà. Voilà. Quoique je vais peut-être le démonter et voir si ce qui se passe au niveau de la bague là, hein. Voilà. Bon, à tout de suite, j'ai le client qui arrive, il a des questions à me poser. A tout de suite. A tout de suite. Je reprends. Je vous fais voir, je vous ferai un gros plan sur le dérouleur quand je mets ça sur la perche et puis un peu le fonctionnement de la perche sur les deux nids. Voilà. Hein.
L'idée c'est surtout par rapport au dérouleur, voilà, qui est pour moi je trouve hyper pratique. Alors après il y a des gens qui vont me poser la question pourquoi par l'extérieur, pourquoi pas par l'intérieur, pourquoi pas par l'intérieur et pas pourquoi par l'extérieur, voilà. Bref, comme j'avais déjà répondu à plusieurs personnes, chacun a sa façon de faire. Moi je travaille sur l'extérieur avec les petits crochets qui vont bien dessus, surtout quand c'est de l'acacia parce que ça a tendance à bien s'accrocher. Puis après il y en a qui vont pas l'accrocher, qui vont s'en servir de la perche pour manipuler de droite à gauche ou de gauche à droite, hein, comme on veut. Et puis il y en a qui vont mettre leur tuyau de l'intérieur. Voilà, c'est ça, je pense que chacun y trouve son bonheur dans la façon de faire les nids de frelons. Le résultat c'est qu'on arrive tous à quelque chose qui soit bien fait et détruit et qu'on ait sauvé nos abeilles. Vous avez vu un petit peu tout ça. Je vous fais voir comment ça va fonctionner. Alors je vais enlever, parce que mon travail de départ c'est monter le rouleau jaune, quoi, le tuyau jaune avec la perche, et après j'adapte mes éléments dessus. C'est-à-dire que je vais ramener mes éléments à la voiture, le DR5 pour remettre de la poudre, et après je repars sur vous faire voir l'installation et le travail que je fais sur le nid. Je parle beaucoup. Je le sais. Mais bon, voilà. Moi, pour ceux qui veulent voir comment on fait le travail, ça sera voilà, du direct comme ça. A tout de suite. Je continue. Voilà. Regardez un petit peu. Voilà. Il y a 3 ans, j'ai investi dans un... Alors en plus, ce qui me plaisait, je rebondis, c'était qu'il soit jaune. Que, bon, mon camion est jaune, le t-shirt est jaune, et l'idée c'était de, voilà, d'avoir mon identité, et puis mon tuyau est jaune. Il faut bien y penser aussi. Là ça me permet de pouvoir me déplacer avec ma canne, ma DR5 et tout mon matériel. Si j'ai besoin d'aller faire 500 mètres en forêt ou sur une piste cyclable sur laquelle on ne peut pas accéder avec le véhicule ou autre, le fait d'avoir mon sac, le dérouleur avec tout accroché, ma sangle posée dessus, vous voyez, après le dérouleur il est posé dessus, soit sur l'épaule, ou soit sur le dos éventuellement, hein, en tirant bien les sangles, voilà, et ma DR5 dans la main, voilà, je peux me déplacer, voire même 2 bouteilles, deux du ma gauche ou ma droite, hein, on s'en fout. Le principe voilà, c'est le pouvoir, je peux être mobile, je peux avoir une mobilité, je m'excuse, une mobilité de déplacement sur un terrain qui peut être accidenté, on va dire ça comme ça aussi, accidenté, sur lequel je ne peux pas m'approcher avec mon véhicule. C'est-à-dire que je peux prendre tout mon équipement, tout partir avec, faire le nid et revenir à la voiture sans faire des va-et-vient. Voilà, c'est surtout ça. L'idée c'est optimiser mon temps de travail et le travail. Voilà, on continue. Alors, vous voyez comme on peut le voir, généralement je mets mon sac au sol. Là je vous l'ai mis debout pour vous faire voir. Par contre ce que je fais attention c'est que quand je commence à monter la perche, c'est pas d'en avoir éparpillé sur le terrain. Aussi bien pour le montage que pour le démontage. Pourquoi? Parce que le risque d'avoir un client qui peut éventuellement rester à côté de vous au début du montage de la perche, mais peut aussi vous casser un brin en marchant dessus, ou vous-même casser un brin en marchant dessus. Et là le carbone, fibrocarbone, paf le chien, c'est foutu. C'est pour ça que j'essaye de voir personne autour de moi. Et en même temps, pour moi, ne pas me reprocher d'avoir cassé un élément, c'est de toujours les remettre à fur et à mesure dans le sac. Là je l'ai posé sur l'arbre. D'habitude si j'ai plus de support, je peux le mettre comme ça. Mais à faire attention parce qu'on peut aussi avoir le sac qui tombe. Voilà, mais sinon on le met au sol. Là je reprends ma perche principale. Et ce qui serait intéressant de voir, je pose dessus et après vous allez comprendre un peu le fonctionnement de mon rouleau.
Je ferai un zoom sur le rouleau. Voilà, le démarrage. À partir de là, hop. Je me sers de mes boucles qui sont là. Voilà, là j'ai mis qu'une position. L'idée, c'est de vous faire voir le fonctionnement du rouleau avec le tuyau qui est resté dessus pour pouvoir mettre le pistolet au bout, mais en sachant que généralement je le monte avant d'avoir mis le tuyau au bout. Mais ça peut être fait comme ça, hein. Voilà. Allez, un peu plus vers le bas. Là je vais remonter une hauteur. Ah, vous voyez, j'ai juste à hop, à tirer. Si j'ai besoin, encore un peu. Tac, là je suis arrivé à ma boucle suivante. Je peux encore tirer. L'accrocher si j'ai besoin. Et vous voyez, là on n'a pas besoin de passer du temps à éventuellement démêler son tuyau. Voilà. Ce qui fait qu'automatiquement on me voit bien. Je vais remonter un petit peu. J'ai besoin de remettre une carbone. Bon, là j'aurais pu la préparer un petit peu avant, mais c'est pas très grave parce que de toute façon quand on a l'habitude de travailler à la perche, on a des petites techniques après de travail qui fait que vous voyez mon dérouleur, toujours, j'ai pas besoin de m'en occuper hein, à démêler des nœuds. Voilà. Alors je sais que ça va être une vidéo qui va être un petit peu plus longue hein, que celle de d'habitude, mais là c'est surtout pour parler un peu du matériel, c'est important. Et voilà, vous avez compris, le dérouleur. Maintenant je monte la perche, je mettrai le film en accéléré. Et puis j'ai vu que c'est pas bien compliqué d'avoir un petit peu de matériel un peu plus sophistiqué, un peu bricoleur, et ça fonctionne. Alors il faut toujours penser hein, à sa zone de sécurité hein, qui est là, voilà, qui est jaune, hein. Ne le mettez pas là, parce que si vous le mettez là, vous risquez de le casser. Bien le mettre après. Pareil, attention au serrage, là il fait pas vraiment froid, mais par contre moi mon serrage je vais pas avoir le même ici en plein mois de juillet qu'en au mois de novembre ou au mois de décembre, parce que sinon le carbone il risque de faire crack. Hein, généralement, régulièrement, ça m'arrive de redesserrer et de remonter le serrage à fur et à mesure. Voilà, une fois serré. Me dire, voilà, tac, là, je peux resserrer un peu. Pareil, le serrage est important aussi par rapport à la hauteur. Parce que là, vous voyez, j'ai mis j'ai mis 7 mètres. 6, 7, 8, 9, j'ai 10 mètres déjà pratiquement, hein, j'ai 10 mètres, et que les 10 mètres vont être supportés par celle-ci. Et celle d'en dessous va supporter celle-ci, à fur et à mesure, Et en sachant qu'à un moment, il y a un poids important qui se fait sur ce morceau-là. Et si le serrage est mal fait, et bien en fin de compte, c'est exactement comme si c'était mal serré. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, là c'est fermé. Et là, à un moment, on monte la perche et tout doucement, ça reglisse. Et si on a vraiment un nid à 30 mètres ou 31 mètres, le fait que si vous avez déjà la perche à 30 mètres et que vous avez un nid
que je dirais qui est à 32 mètres. Alors si vous faites 1m73 comme moi, plus les bras levés, ben, vous avez la possibilité de le toucher. Mais si le brin du 3e étage ou du 4e étage, vers le bas, était mal serré et a pris de la descente, c'est-à-dire à faire à mesure, il est descendu, et bien il vous manque 1m50. Et là vous avez l'impression que le nid il a plus de 31 mètres ou 32 mètres. Et non, c'est que là, vous aurez sous-estimé votre serrage. Sous-estimez votre serrage. Pensez-y. Le surestimer en hiver risque de fendre le carbone. Et de le sous-estimer, c'est que la liaison descende. Même après le serrage une fois fait. Parce que ça peut arriver. Je vous dis ça en connaissance de cause. Voilà. Là, je vais refaire ma préparation pour moi, qui me semble bien. Toujours pareil, hein, vous voyez, je ne suis pas embêté avec mon rouleau, j'ai pas besoin de m'en occuper. Mon tuyau non plus, c'est un souci en moins. J'ai juste à m'occuper de ma perche. Pareil, vous voyez, là il me manque un peu de jeu. Hop, c'est resserré. Alors soit je câble, soit je câble pas, c'est pas très grave. Et là, ça suit tout seul. Bon, je sens que le matériel commence à être sale. La saison. Pour l'instant, pas de perturbation sur le nid. Et je ne devrais pas y être loin. Je vais aller vérifier. Tac. Et là, on est pas mal. Bon, vous avez vu, hein, voilà. Le fonctionnement du rouleau. Il n'y a que là. Alors là, c'est une petite verrue. C'est que ben, ça m'est arrivé aussi de faire un accrochage sur un acacia. J'ai libéré mon nœud ici. Et en fin de compte, au lieu de remettre un serti, ben, j'ai mis un petit fil de fer que j'ai récupéré chez le client à remettre en état pour le printemps. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'il y a toujours des solutions. Hein. Même si un jour vous cassez cette pièce-là, il y a des systèmes de gaz qui peuvent se mettre dessus, qu'on trouve chez les fabricants voilà, pour faire une liaison, ou même en attendant mettre un bout de stylo à l'intérieur ou un petit machin qui est creux qui peut se mettre à droite et à gauche, serré, et on peut faire le travail. Parce que si vous avez pas d'autre solution que de couper le tuyau parce que votre perche est bloquée là-haut avec une branche parce que le câble est coincé quelque part, ben vous coupez, vous redescendez votre perche, le câble remonte, en descendant la perche il remonte, la perche redescend, vous redescendez votre câble et vous refaites votre installation. Ça peut arriver, voilà. Ça m'est arrivé une fois, voire même 2 fois. Tout simplement, j'ai coupé, j'ai descendu ma perche, j'ai récupéré mon câble. N'essayez pas de le défaire comme ça. Des fois ça passe, mais si ça passe pas, vous pouvez casser du matériel ou abîmer votre matériel. Voilà, ça c'est comme ça que je pratique là-dessus. Allez, on regarde ce qui se passe là-haut. Il faut maintenant, par contre, que je trouve le bon angle. À tout de suite.
Alors, généralement, quand j'ai mis ma perche en place, c'est que éventuellement, j'ai pas préparé ma DR5, etc. Moi, je me sers de mon caméscope pour voir à peu près, éventuellement, où j'en suis sur la distance du nid. J'ai une autre technique aussi, mais ça, je me la garde. Je me la garde pour avoir un visuel. Voilà, par contre, vous voyez, on suit la perche. Le nid, ben, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Pour moi, il était peut-être pas occupé. Voilà, le nid de près. On revient. Et je reviens sur le bas de la perche. Allez, on va passer à l'étape seconde. Comme je vous ai expliqué, là j'ai ma DR5. Dedans, j'ai de la poudre qui va bien. Je vais pas en remettre, c'est pas la peine. Par contre, tout bêtement, dans mon véhicule, j'ai un groupe électrogène. Ce qui fait que je me suis installé un petit bouton. Mon groupe il tourne. Là, j'ai ma DR5. Mon petit Michelin qui va bien. Voilà. Voilà. Alors, sur la pression barre, j'essaie de vous faire voir. Hop, voilà. Je retourne à mon camion. Là, le groupe électrogène en même temps, bah, comme c'est un petit, je le redémarre régulièrement, mais ça c'est pas grave, ça m'évite d'avoir une grosse réserve. Et là, après, ben, au niveau du matériel, je vais remettre sur pied et je vais vous faire voir. Je vais faire un zoom de là-bas, parce que la caméra est bien placée pour voir le nid là-haut. Voilà. Bon, tout bêtement, une fois que j'ai fait ça, alors là ceux-ci sont assez durs, hein. Je pense que je vais remettre des noirs, c'est des tuyaux noirs là plus souples cette année, parce que dès qu'il fait un peu froid c'est compliqué. Et tout bêtement, je branche mon pistolet, j'ai ce qu'il faut dans les mains, je vais le piquer celui-ci, hein. Et là je me suis mis de façon à être à quelques centimètres du nid, ce qui fait que je vais à peine lever. Au moment où je vais envoyer la poudre, je suis sur le nid. Hop, vous voyez. Hop, vous voyez. Regardez entre le sol et ma perche. C'est-à-dire que si je veux le laisser à l'intérieur, hop, là je suis dans le nid. Je peux encore poudrer si j'ai besoin. Et ça fonctionne. Voilà. Si j'ai besoin de remettre une rallonge, et je sens que je vais être sur le nid avant d'avoir mis la rallonge, je redescends un élément de quelques centimètres ou d'un demi de ça éventuellement, je le redescends, ce qui me permet de remettre une rallonge, et comme ça d'être au plus près du nid pour pouvoir tout de suite, regardez, tac, là je suis dedans, là je suis dedans. On regarde visuellement d'en haut ce que ça donne, avec la poudre lancée.
Retour sur le premier nid. Sur lequel on voit encore de l'activité. Bon, ben c'est dommage, j'ai trouvé, une fois l'avoir piqué, un autre angle plus sympathique. Voilà, alors généralement, ce qui se passe, c'est que... Ah bon, vous voyez, on voit les frelons tourner. Ce qui se passe, c'est que automatiquement, quand je relâche la poignée, mon produit s'arrête. Mais là, je commence à avoir une défaillance au niveau de la poignée, à rectifier rapidement, parce que c'est un risque de mettre trop de poudre dans le nid. Je veux dire, voilà, les quantités ne sont pas nécessaires s'ils ne sont pas nécessaires. Voilà. Et on a un produit qui fonctionne très très bien. C'est pas besoin que ça poudre pendant une demi-heure, que ça envoie 3 kilos. Généralement, allez, 1, 2, 3, toc, en pression, on relâche, ça s'arrête, ça suffit. Largement. Là, mon souci de ce matin, c'est d'avoir la poignée qui déconne un petit peu, qui sera révisée. Je vais en racheter une neuve et ça sera reparti pour une saison avec un système à air comprimé. Bon voilà, la perche, tout est dans le sac. Pas compliqué, rien qui traîne par terre, pas de risque de marcher dessus. Après, tout simplement, je prends ma bobine qui sera perfectionnée l'année prochaine. Vous allez voir, si tout se passe bien. Hop. Là, il y aura mon système pour ranger ma pointe, ou sur la pointe, hein, que je pose là. Et voilà, l'affaire est faite. C'est rembobiné, ça repart au véhicule. Automatiquement. Ça pareil. Qui me permet aussi de pouvoir, quand j'ai piqué le nid, de relancer du produit à distance aussi. Hein. Voilà. Ça repart comme ça au véhicule. Éventuellement, si j'avais eu besoin de déplacer sur un autre nid, c'est un peu vite fait, hein, mais sinon, vous voyez, voilà. Allez, en l'espace de quelques secondes, je peux me permettre de me déplacer sur un deuxième nid. Voilà, vous voyez, j'ai mon rouleur pour matériel. J'aurais pu aussi bien le mettre dans le dos. Ma perche dans mon sac. Soit de prendre éventuellement un jour, pourquoi pas faire une petite bobine un peu plus petite pour des nids de moindre hauteur. Et voilà, on peut circuler derrière chez quelqu'un, n'importe quoi. Le sac ou le sac de chez le fabricant. Moi j'ai choisi un sac comme celui-ci parce que dans l'eau je sais pas, mais là actuellement j'ai plus d'éléments que pour pouvoir monter à 30 mètres. Je vous ferai le calcul un peu plus tard. Et l'équipement est prêt à partir. On fait un petit zoom sur le nid, sur celui-ci qui est par terre, et on part au deuxième.
Bon là c'est pareil, hein, vous voyez, j'ai pas mis de tenue d'apiculteur ni haute sécurité. Tout simplement parce que j'avais de grandes chances qu'il soit pratiquement vide, au vu qu'il était cassé, quoique, on ne sait jamais. J'aurais pu avoir des frelons qui tombent, mais voilà, ça c'est moi qui ai pris la décision de ne pas la mettre. Voilà. C'est pas parce que je l'ai fait comme ça que on peut le faire comme ça. Ça c'est chacun ses responsabilités. Moi c'était mon choix de le faire sans tenue sur celui-ci. Voilà, pour faire le point sur le premier nid que j'ai enlevé, hein, sur une série de 3, hein, je rappelle, hein, c'était 3 nids qui étaient un qu'on a fait il y a quelques jours, et 2 autres en train de terminer, celui-là qui est inactif, et les 2 autres, l'autre qui est actif. Ce qu'on peut se constater, c'est que là, sur celui-ci, tout est vide. Là, un bout de coquille, qui nous permet de nous donner l'idée de la grandeur du nid. Regardez un petit peu, voilà. Et par chance, j'ai réussi à casser le pied. Voilà, vous voyez que c'est top, ça faisait quand même un beau bébé, hein. Comparativement si je le mettais voilà, si je le mets à côté de moi, le pied, vous voyez, ça fait une belle bête. Voilà, je peux m'en servir pour regardez, c'est un frelon qui vient m'attaquer, j'ai de quoi le réceptionner. Pam, un petit coup dans la tête. Voilà, les bilans de celui-ci, quelques ouvrières, quelques fondatrices peut-être à l'intérieur, à ce qu'on a pu voir au début sur les vols. Et on passe à celui d'à côté, qui est pas très loin, hein, il est à 25 mètres. Et vous verrez qu'à 25 mètres près, on peut avoir une situation complètement différente. Complètement différente. A tout de suite.